C'est bon? Alors, Brian m'a reproché de ne pas parler devant le micro, donc il est chargé de me rappeler si je dérape. Hein. Merci Françoise pour ton introduction. J'ai cru un moment que j'allais partir parce que tu as dit plein de choses que j'avais l'intention de dire. Alors, je crois qu'il y a une vraie conduite du Saint-Esprit dans cette situation-là. Alors, ce matin, je voudrais d'abord introduire mon message en disant que je ne veux pas que ce soit un message culpabilisant. Hein. On pourrait peut-être avoir l'impression que c'est un peu culpabilisant, que je vous reproche plein de choses. Et si je vous les reproche, c'est à moi aussi. Hein. Donc, mais c'est surtout un message où je voudrais qu'on s'encourage mutuellement, je dis bien mutuellement, parce que les pasteurs que nous sommes avons aussi besoin de progresser dans la vie spirituelle. Et que ce soit quelque chose qui nous aide à grandir. Alors, ce texte, ce message ce matin, ça va être « Garde-toi d'oublier ». Waouh. Alors, on va tout de suite régler le problème. Hein. Garde-toi d'oublier ta belle-mère, etc. Ça, on va laisser de côté. Hein. Ça va être simplement garde-toi d'oublier notre vie spirituelle, ce que Dieu a fait dans ta vie à un moment donné. Et je me suis, si tu veux bien, passé la deuxième vue. Alors, comme chacun sait, j'ai fait ce PowerPoint avec mes petits doigts, tout seul comme un grand. Hein. Alors, je me suis référé au Deutéronome parce que l'apôtre Paul dira dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11, que toutes ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Hein. Et ici, ce chapitre 8 du livre du Deutéronome, c'est le rappel de ce que Dieu a fait dans l'histoire du peuple d'Égypte. Alors le Deutéronome, vous vous rappelez, c'est le 5e livre de la Bible, c'est le 5e livre du Pentateuque. Le Deutéronome signifie la loi répétée. Et ce livre a une particularité, c'est que Moïse ne dit pas « l'Éternel a dit », mais il dit « je vous ai dit ». Il parle à la première personne du singulier. Et si on se situe dans ce texte-là, le peuple d'Israël vient de passer 40 ans dans le désert, où il a connu toutes sortes de difficultés. Et pourquoi est-ce qu'il était dans le désert? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et il va rentrer dans la promesse de Dieu, c'est-à-dire dans la terre promise. Et là, Moïse, il leur dit, voilà les jeunes, voilà ce que vous avez besoin d'entendre avant de rentrer. Et il y a 4 choses dans ce texte du Deutéronome chapitre 8 que je vous engage à lire, bien entendu, hein, parce que si on le lit ce matin, le poulet va être cramé. Hein. Donc, la première chose, c'est oublier la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas développer parce que nous y reviendrons tout à l'heure. Garde-toi, et le terme de garde-toi est répété 3 ou 4 fois dans le texte. Garde-toi, n'oublie pas Dieu d'abord. N'oublie pas Dieu. Ah, ça paraît énorme. N'oublie pas Dieu, alors que ce peuple a été 40 ans au bénéfice de la grâce de Dieu et qui va connaître la bénédiction. Et deuxième chose, n'oublie pas ses commandements. Ces commandements, le terme est employé souvent dans l'Ancien Testament pour parler de « n'oublie pas la parole de Dieu ». Deuxièmement, rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Le peuple t'a libéré de la servitude d'Égypte, du pays de la maison de la servitude. Tu as passé la mer Rouge dans des conditions exceptionnelles. Et c'est un thème qui revient de façon récurrente dans tout l'Ancien Testament. Quand les Juifs veulent se rappeler la bénédiction de Dieu, ils se rappellent comment Dieu les a délivrés de l'Égypte, comment il a ouvert la mer Rouge devant eux. Garde-toi d'oublier également la réalisation de la promesse. La promesse, nous sommes aux alentours de 1450, la promesse a été faite à Abraham en 1900 et des poussières, que Dieu lui donnerait un pays dans lequel coule le lait et le miel. Et ça y est, on est à la porte d'Israël, on va y rentrer. Et puis, la quatrième chose, n'oublie pas toutes les bénédictions dont tu as été bénéficiaire pendant ces 40 années dans le désert. Vous connaissez un peu ces bénédictions? Qu'est-ce qu'ils ont connu? Ah, ça, c'est l'ancien prof qui interroge. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu la manne. Hein? Ouais. Hein? Ils ont connu l'écaille. Ils ont connu l'eau du rocher. Ils ont connu les chaussures, les vêtements qui ne s'usaient pas. Ah là là, les marchands de chaussures, ils ont fait faillite à cette période. Les chaussures Et puis, que Dieu les a accompagnés. Il les a accompagnés par sa présence, qui était manifestée par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Mais, amis israélites, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Ça doit susciter quelque chose de très fort dans vos vies. Je me suis écarté du micro, merci. Alors, et la question que je me suis posée, est-ce que Moïse a été entendu? Est-ce qu'il a été entendu? Il a été entendu pendant un certain temps.
Parce que la Bible, c'est toujours la Bible qui nous parle. Vous savez, la Bible, c'est une mine inépuisable pour notre foi. La Bible nous dit à 2 reprises, à la fin du chapitre, je n'ai pas noté les références, mais tout à fait le dernier verset du livre de Josué, où il nous est dit que les Israélites restèrent fidèles pendant toute la vie de Josué et de ses successeurs immédiats, des gens qui ont été ses adjoints et qui ont été ses amis. Et dans le livre des Nombres, l'auteur dit exactement la même chose. Mais vous savez que très vite, le peuple d'Israël va déraper. Et les juges, la période, j'ai dit les nombres, je parlais des juges, évidemment. J'ai dit juges ou nombres? J'ai dit juges, bon ça va, je ne perds pas trop la tête. Donc les juges, eh bien vous savez que c'est l'alternance d'obéissance et de désobéissance. 12 juges jusqu'à l'établissement de la royauté. Et puis la décadence spirituelle du peuple d'Israël, le schisme de 932, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui n'a jamais connu un seul bon roi. Tous les rois l'ont entraîné dans de l'idolâtrie, dans les faux dieux, etc. Et puis, même Salomon, avant le schisme, a établi un culte à Moloch, le fameux dieu pour lequel on brûlait des enfants, pour plaire à une de ses femmes. Et puis le royaume du Sud, Juda, le royaume de Juda, où il y a eu quelques très bons rois. Et le résultat des courses, si je peux parler ainsi, 722, la destruction de Samarie. C'est 587, la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone. Ça veut dire qu'on a eu un peuple qui n'a pas entendu ce que Moïse a dit. D'où la nécessité de répéter. Et quand on a répété, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Un peu d'expérience pastorale me dit qu'il faut toujours répéter. Et la question, on va passer au suivant, à la deuxième vue. Alors, ça, on va parler de nous maintenant. Ne pas tomber dans les mêmes travers que les Israélites. Alors François, ça a parlé de louange, ça a parlé de reconnaissance, etc. C'est un peu le cœur de mon message. Et je redis que là, il y a sans doute certainement même une conduite du Saint-Esprit. Oublie, ingratitude, les dangers qui guettent les chrétiens. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut oublier? Alors, je vais vous faire une liste qui est loin d'être exhaustive, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut oublier, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. Ce que Moïse recommandait à Dieu, je m'adresse à des chrétiens, ce que Moïse disait de ne pas oublier, Dieu et sa parole. Tu exagères. Franchement, est-ce que quelqu'un a oublié Dieu? Non, bien sûr que personne n'a oublié Dieu, mais peut-être que Dieu n'est pas tout à fait présent dans notre vie. Est-ce qu'il est aussi important qu'il devrait être? C'est juste une question. Quant à sa parole, j'aime bien ce que dit le psalmiste, elle est une lampe à nos pieds, ça nous permet de voir là. Surtout ici, c'est important parce qu'il y a des marches, donc il y a des obstacles. Ça nous permet de voir les obstacles dans notre vie, et puis c'est une lampe à nos pieds, et puis c'est une lumière sur notre sentier. Où est-ce qu'on est dans la fidélité à la parole de Dieu, à la fois dans sa lecture, dans sa méditation, mais aussi dans sa mise en pratique. Parce que lire la parole de Dieu, si on lit ça comme un livre de morale, on perd un peu notre temps. On a besoin de la lire comme la parole de Dieu qui nous est adressée, chacun de nous, et au quotidien de nos vies. Moi, je ne sais pas, mais la parole de Dieu me parle tous les jours. De temps en temps, et je découvre, je l'ai lu un petit peu de temps en temps quand même, et je découvre des choses extraordinaires. Chaque lecture de la parole de Dieu me révèle des choses extrêmement intéressantes, et je crois que le Saint-Esprit, c'est pas parce que je suis pasteur, mais à chacun de nous, vous savez qu'un pasteur, c'est un frère parmi les autres, et Alison, c'est une sœur parmi les autres. C'est pas un clergé, on n'est pas une caste sacerdotale. On a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que tout. Ça fait marrer Brian. Voilà, c'est dit. Il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on banalise notre salut. Tous les matins, dans notre culte personnel, Annette et moi, on dit, Seigneur, ce que tu as payé sur la croix, on te dit merci. On te dit merci, mais notre merci, c'est rien par rapport à l'immensité du sacrifice que tu as fait. Je voudrais vous lire
un texte dans l'évangile de Luc. Vous connaissez bien sûrement. C'est le jardin de Gethsémanée. C'est le jardin de Gethsémanée où Jésus hésite. Il hésite parce que véritable Dieu, véritable homme, il sait ce qu'il va affronter. C'est pas facile, vous savez, d'aller à la croix. Si tu le veux, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Si je peux échapper à ça, peut-être que je le ferai. Mais vous imaginez ce que nous serions aujourd'hui, nous serions sans espoir. Nous serions un peuple mort, déchu, sans espérance. Et quelquefois, on a des choix pareils, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et c'est une chose que j'ai remarquée il n'y a pas très longtemps, quelques mois. J'ai dû lire ce passage des dizaines de fois, mais un ange lui est apparu. Ça, j'avais zappé ça. Un ange lui est apparu. Est-ce que vous imaginez que Jésus a eu besoin de la visitation d'un ange pour le fortifier et l'encourager? Connaissez la définition d'un ange? Hébreux 1,14 nous dit qu'un ange, ce sont des créatures divines au service de ceux qui sont appelés à être sauvés. Nous réalisons ce matin que les anges peuvent, non seulement peuvent, mais interviennent dans nos vies. Ce n'est pas un mythe, les anges, ok? Et un ange est venu le fortifier, lui, le Fils de Dieu, il avait besoin d'être fortifié. Et dans l'évangile de Marc, je l'ai relevé ce matin, il nous est dit que Jésus était saisi d'effroi et d'angoisse. Est-ce qu'on peut mesurer ce que ça signifie, la souffrance qu'il a subie? Il est dans le jardin de Gethsémanée depuis qu'il est conscient, il sait qu'il va marcher vers la croix, qu'on va se moquer de lui, qu'on va le couronner d'épines, qu'il va être pendu au bois, le sacrifice le plus infâme qui soit pour les Israélites. Et le pire n'est pas arrivé. Le pire n'est pas arrivé parce que Jésus, pour lui, le pire, c'est ce que nous ne vivons pas, nous ne ressentons pas, mais il va être séparé du Père. Il va être séparé du Père, il va prendre nos péchés, lui-même, la perfection va devenir péché pour nous. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit le ressuscite le troisième jour. Mais si je vous parle de ça, c'est pour simplement qu'on mesure ce sacrifice, qu'on mesure le salut grandiose qui nous est offert et qu'on puisse s'en rappeler que c'est quelque chose qui fortifie nos vies. Alors qu'est-ce qu'on peut encore oublier? Comme les Juifs, les bénédictions dont on a été l'objet. Moi j'ai des chrétiens qui m'ont dit Dieu n'a rien fait pour moi. Oh. Dieu n'a rien fait pour moi. Parce que je pense que si on ne voit pas ce que Dieu a fait pour nous, c'est qu'on a besoin de changer de lunettes. Et qu'on a besoin d'avoir vraiment des lunettes spirituelles nouvelles, comme Brian ce matin. Ouais. C'est ma tête de Turc ce matin. On a besoin de voir, on a besoin de se rendre compte de ce que Dieu a fait dans nos vies. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies, ne regardons pas même, et bénissons Dieu pour les difficultés que nous avons eues, parce qu'à travers ces difficultés, il nous a fait grandir. L'exaucement à la prière. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Oui? Mais moi, je prie jamais assez. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Mais on se rend compte quand même, quand on fait un peu attention, qu'il y a des prières que l'on a faites et que Dieu a exaucées, mais on a oublié qu'on a demandé. Et après, on tombe dans une sorte de... Comment je dirais? On minimalise un peu l'exaucement aux prières. On a prié pour telle et telle circonstance, Dieu a répondu ou il n'a pas répondu, parce que quelquefois il ne répond pas aux prières, heureusement d'ailleurs. Parce que si Alex demande une Ferrari au Seigneur, je pense que le Seigneur ne va pas l'exaucer, parce qu'avec cette Ferrari, il va faire plein de bêtises. Donc de là, il ne va pas prier pour avoir une Ferrari. Mais essayons de nous rendre compte combien Dieu répond à nos prières, peut-être pas de la façon à laquelle nous attendions, peut-être pas immédiatement. Dieu n'est pas celui auquel on claque les doigts et tu interviens tout de suite, il intervient quand c'est le temps où il doit intervenir.
Alors voilà quelques sujets sur lesquels, si vous voulez, on a peut-être oublié. On a peut-être oublié des choses. Alors, maintenant, la question, pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi est-ce qu'on oublie? Alors, c'est de notre faute si nous oublions. Alors là, c'est la culpabilité qui tombe sur cette assemblée. C'est parce que nous devons veiller. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est un impératif. Prends garde, c'est ta responsabilité de ne pas oublier. C'est ta responsabilité de ne pas oublier. Alors, il est évident qu'on a une mémoire humaine, on va oublier des choses. Mais on a vraiment besoin de se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ce qui va, merci. Hein. C'est ce qui va, j'ai eu un petit geste là. Et c'est ce qui va nous comment dirais-je, nous permettre de grandir. Parce que la finalité de ne pas oublier, c'est de grandir. C'est de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, d'être encouragé parce qu'il est là, parce qu'il a agi et qu'il va encore agir dans les temps, dans les semaines, dans les temps à venir. Alors il y a quelqu'un qui nous empêche aussi, qui va essayer de nous faire oublier ce que Dieu a fait pour nous. C'est un personnage, quand je me suis converti, j'ai dit je veux bien croire à Dieu, mais je ne veux pas croire au diable. Et quand vous voyez combien dans les évangiles Jésus a été affronté à la puissance diabolique, alors chez nous on a, vous savez, un engin de manutention que tout le monde appelle un diable. Mais comme on ne veut pas de diable, chez nous, ce diable-là, on l'appelle l'ennemi vaincu. Et où est l'ennemi vaincu? Bon, petit aparté. Mais qu'est-ce que nous dit Pierre? Le diable est un lion rugissant qui rôde autour de vous, sachant qui il va dévorer. Et si je reviens à la parabole du semeur qui ne concerne pas du tout la situation des chrétiens, mais qui est-ce qui va enlever la semence au bord du chemin? C'est le diable. Alors je ne veux pas voir le diable partout, mais il est là, il menace notre vie chrétienne, et son seul désir, c'est de nous faire chuter, de nous faire écarter de l'Écriture. Mais je l'ai dit tout de suite, qu'est-ce qu'il est? C'est un ennemi vaincu. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance des ténèbres. Et on a besoin d'avoir cette autorité sur la puissance. Quand le diable vient dans nos pensées nous donner des pensées mauvaises, on a autorité pour lui dire au nom de Jésus, tu t'en vas et tu dégages, tu n'as aucun droit sur ma vie. Amen. Qu'est-ce que dit Jacques dans son épître? Il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne dis pas amen. Ce n'est pas tout à fait juste. Parce que si on veut résister au diable tout seul avec nos propres forces, on va être comme les fils de Séva, on va partir en courant et on va être déculottés. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais d'abord, la première chose, c'est d'être soumis à Dieu, d'être soumis à son autorité. De laisser Dieu nous laisser agir puissamment dans nos vies. Nous n'avons d'autorité sur les puissances des ténèbres que par celle que Jésus nous donne, et c'est au nom de Jésus qu'on peut dire aux puissances des ténèbres de reculer. Amen. Je vais un peu prendre cotille sur les bords avec mes amens. Hein. La prochaine fois, je ferai des progrès. Autre chose également, ce que j'ai appelé... J'ai deux veilleurs, Annette et Brian. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils ont comme travail? J'ai ce que j'ai appelé l'inversion des priorités. Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, chapitre 6, verset 33, nous dit « Cherche d'abord toute chose et Dieu après ». C'est ça? Dans les dernières années, dans la dernière année de ma responsabilité pastorale au CEP, je crois que je le disais tous les dimanches. Parce que répéter, hein, et quand on a fini de répéter, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et quelque chose se sera donné en plus, et toute chose sera donnée, te sera donnée en plus. Ben moi, je ne le réalise pas pleinement. Clairement, je ne le réalise pas pleinement parce qu'il y a plein de préoccupations dans ma vie qui font que Dieu n'est pas toujours à la première place dans ma vie. Donc,
Mais, comme dirait l'apôtre Paul, j'essaye de progresser tous les jours. La question n'est pas de savoir où nous sommes aujourd'hui, mais la question importante, c'est de savoir où nous serons demain. Est-ce que nous aurons progressé ou est-ce que nous aurons régressé? Cherche d'abord le royaume de Dieu, mets Dieu à la première place de ta vie. Dimanche prochain, par exemple. Dimanche prochain. Je ne sais pas, j'imagine une parabole. Un de mes amis me propose de monter sur un vieux gréement et de faire le tour de l'île de Bas. C'est quand même une occasion rêvée. J'en aurai pas l'occasion une deuxième fois. Et qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Et je ne suis pas un héros, mais je vais me rappeler ce verset. Et on a besoin, mes amis, de connaître la parole de Dieu par cœur, pour avoir des jalons dans notre vie. Et je suis persuadé que si personne ne me proposera d'abord de faire le tour de l'île de Bas sur un vieux gréement, mais ce verset me reviendrait: cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et je serai au culte dimanche. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est une question de réflexe, de faire attention, de choisir. Et ça concerne tous les aspects de notre vie. Bon, je pense que le chronomètre tourne, il faut que je fasse attention au temps. Et puis, ce qui nous fait oublier également, c'est ce que dit Moïse en Deutéronome, justement, chapitre 8, verset 23. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Moïse rappelle ça en leur disant, vous avez eu des bons casse-croûtes dans le désert, vous avez eu des cailles et vous avez eu de la manne. Entre parenthèses, les Juifs râlaient parce que la nourriture n'était pas très variée. Mais il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus reprend textuellement, dans le Sermon sur la montagne, reprend ce texte. Alors, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Alors ça, j'ai eu l'occasion, cette semaine, je crois, d'avoir une de mes anciennes paroissiennes au téléphone. Et je peux pas m'empêcher de dire, comment tu vas spirituellement? C'est un vieux réflexe, vous savez. Et à mon âge, on ne changera pas. Donc, je vais bien. Ouais. J'ai compris, tu vas pas très bien. Je vais pas très bien. Est-ce que tu lis la parole? Alors, ouais. Alors, comme je suis un peu méchant, tu la lis souvent? Une fois de temps en temps, quoi. Alors je sais, oui, je lis les psaumes, bon, c'est bien, mais est-ce que vous allez vous nourrir simplement de rioler? Je lis les psaumes. En fait, je sais très bien. Et c'est une personne que j'ai eu le plaisir de voir se convertir, que j'ai amené au Seigneur, qui dévorait la parole de Dieu. Mais, quand on lui téléphone, c'est bizarre, on entend toujours de la télé derrière. C'est notre décision. On a besoin, nous, chrétiens, de nous dire on va passer du temps avec le Seigneur, on va passer du temps à lire la parole de Dieu. Bon, c'est pas mon sujet ce matin, mais je vous l'ai dit. Parce que je sais que je suis chronométré ici. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de cet oubli? Alors, surtout encore, soyez pas culpabilisés, parce que peut-être que peut-être que ça vous parle à vous, mais la volonté de Dieu n'est pas que vous soyez culpabilisés, que vous soyez sous la chaise à la fin du culte. Voilà, mais je suis persécuté dans cette église, moi. Je crois que je vais changer. Mais c'est pas que vous soyez culpabilisés, mais que vous puissiez me dire, peut-être que ça m'a parlé, je suis interpellé par ça, je vais me remettre en question. C'est le but de mon message, d'ailleurs. Si ce n'était pas de vous remettre en question et de me remettre en question, je fais le tour de l'île de Bas avec un bateau. Alors, l'oubli de la purification, ce que Paul appelle l'oubli, non, c'est Pierre qui dit, l'oubli de la purification de nos anciens péchés. L'oubli de la purification de nos anciens péchés. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à l'extrémité de perdre son salut. Alors je sais que les théologiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Certains prétendent qu'une fois qu'on s'est converti, on ne peut pas perdre son salut. Ce n'est pas ma position. Je sais qu'elle peut être discutable.
mais on peut tomber dans une situation spirituelle catastrophique. Moi, je pense à Démas. Démas qui est signataire, disciple de Paul, qui est signataire de nombreuses lettres. Dans la deuxième à Timothée, il dit « Démas m'a abandonné pour le monde et il est retourné à Thessalonique. » En faisant ça, là, je risque pas de déraper. Il est retourné, il a oublié ce que Dieu lui a dit, il a oublié le message, il a choisi le monde. Est-ce que ça nous parle de quelque chose, la purification de nos anciens péchés? Ça nous parle également peut-être de ce que reproche l'ange à l'église d'Éphèse au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Tu fais bien les choses, tu fais bien ton culte, tu lis bien la Bible, tu donnes de l'argent aux pauvres, tu remplis les caisses de l'église, mais ce que tu as oublié, c'est ton premier amour. Oh, est-ce qu'on aime assez Dieu? Moi, pas assez, je suis sûr. Je peux progresser. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça entraîne également? Une vie chrétienne atone. Une vie chrétienne atone avec de la culpabilité. De la culpabilité, le manque d'assurance de mon salut, le manque d'assurance dans les promesses de Dieu. Et là, le diable, c'est un malin, vous savez. Il vient vous susurrer. Dieu a-t-il réellement dit? Quand est-ce que le diable vous attaque? Quand vous êtes fort? Non, c'est quand vous êtes faible. Parce qu'il est vaincu. Donc si vous êtes en pleine forme spirituelle, il ne va pas vous attaquer. Simplement, si vous êtes faible, il va dire après tout, peut-être que oui, peut-être que la Bible fait quand même un peu excessif, peut-être que les promesses de Dieu dans la Bible, il faut les relativiser quand même. Mais la parole de Dieu est oui et amen. Ah, quel privilège nous avons d'être enfants de Dieu, et nous le sommes, d'être connus de Dieu. Le monde nous prend pour des cinglés. Vous d'accord? Pour des uluberlus, pour des évaporés. Mais moi, l'apôtre Paul me dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais qu'elle est puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alors réjouissons-nous parce que nous sommes sauvés. Réjouissons-nous parce que nos noms sont dans le livre de vie. Après, il faut que j'avance, parce qu'autrement, je vais avoir des reproches en sortant, parce que ma femme, elle est là toujours, vous savez, elle a l'air très gentille, mais à la sortie d'une prédication, tu as été trop long, tu as traîné trop, etc. J'ai un compte rendu qui est épineux. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Bon. La routine. On va devenir des chrétiens institutionnels. On va venir au culte, mais on va avoir une vie chrétienne propre, mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut du zèle. Le zèle de la maison le zèle de ta maison me dévore. On va tomber dans ce que je déteste, la religiosité. La religion. Au CEP de Morlaix, ils savent que religion, c'est un gros mot pour moi. La religion n'a fait qu'au cours de 20 siècles de dresser des murs entre Dieu et les hommes. On a établi des lois, on a établi des règles et on a oublié Dieu. On a établi des sacrements, on a fait plein de choses, mais on a oublié Dieu. J'ai trouvé un texte il y a quelques mois qui m'a vraiment touché, disant, je ne sais plus qui est l'auteur, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une relation avec Dieu. Allez, la religion, out, vous êtes d'accord? Mais une vraie relation avec Dieu. Parler à Dieu, prier, c'est parler à Dieu. Après, on arrive, qu'est-ce qu'on va encore? Manque de joie. Moi, j'aime bien les chrétiens qui chantent la joie du Seigneur, c'est ma force. Quand est-ce qu'il disait ça, Néhémie? Lorsqu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem. Ça n'allait pas forcément très bien, puisque tous ces petits ennemis l'attaquaient et qu'il montait la muraille de Jérusalem avec une épée dans la main et la truelle dans l'autre. Mais il disait, la joie du Seigneur, c'est ma force. Et cette joie, c'est le fruit de l'esprit qui ne doit pas nous quitter, quelles que soient les circonstances de notre vie, comme la paix. Tiens, je vais vous raconter une expérience spirituelle. C'est hors sujet, mais ça fait du bien de partager des choses comme ça. Je vivais depuis un moment un problème, justement, d'ingratitude, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui était assez dur à vivre. Et je ne dormais pas. Je dormais pas et la réponse à la prière, elle est quand même étonnante. Et je priais dans mon bureau une nuit,
en disant Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que je pense qu'en même temps, ça peut avoir des conséquences, comment je dois faire, etc. Et je n'avais pas de réponse de Dieu. Et à la fin, je lui ai dit Seigneur, écoute. Et parce que j'étais quand même très, très perturbé par cette question-là. Et c'était vraiment l'objet géant dans le monde désert. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, si tu ne peux pas me donner une réponse, au moins donne-moi ta paix. Au moins donne-moi ta paix. Et j'ai senti à ce moment-là, comme l'huile qui coule sur la barre d'Aaron, la paix de Dieu qui est descendue sur moi, je dirais presque physiquement. Je suis allé me coucher, je me suis endormi, et depuis, le problème, il n'est pas réglé, mais il est passé, et je l'envisage avec sérénité, sans passion, parce que Dieu m'a donné sa paix. Alors, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la relation avec Dieu, c'est pas une religion. J'ai pas mis 3 cierges pour qu'il m'exauce. Bon. Amen. Où j'ai pas communié 9 premiers vendredis du mois pour être sauvé. C'est ce que j'ai fait quand j'étais enfant. Ça peut conduire également, et je vais avancer parce que ça peut conduire aussi la perte de relation avec Dieu. Ça peut conduire, merci, et là maintenant j'ai le signal horaire. Hein. Il y a des codes ici. Hein. C'est une vraie religion ici. Hein. Entre le micro et la montre, le relâchement moral, le témoignage bafoué. Alors, les remèdes. Tu voulais me dire quelque chose? Non. Les remèdes, prenant du temps pour nous arrêter. Alors, vous allez prendre du temps. Alors, on ne va pas prendre de temps ce matin. J'avais un peu l'intention de prendre quelques minutes, mais on m'a fait ça. Hein, donc, je ne peux pas. Vous savez, ici, je suis très, très cadré. Hein, mais prenez du temps. Aujourd'hui, si possible, vous allez vous mettre à un quart d'heure. Si vous êtes en couple, vous faites à 2. Et vous vous dites pendant un quart d'heure, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous n'avez pas cherché les remèdes forcément. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies depuis qu'on le connaît et même sans doute avant? Parce que vous savez, hein, avant que vous soyez tissé dans le sein de votre mère, dit le psalmiste, hein, Dieu vous connaissait. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Peut-être que vous avez vécu des choses dures, mais à travers ces choses dures, là, Dieu était présent. Et qu'il a... Autre point, mais je vais conclure, rassurez-vous, parce que beaucoup d'orateurs disent « je vais conclure » et ils reprennent leur message. Bien, chantez le chant, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, vous le connaissez ce chant? Mets-les devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ça fait partie de... Après, vous allez pouvoir peut-être vous dire, dans ma vie, j'ai tel aspect qui a été souligné ce matin, j'ai tel aspect à revoir, j'ai peut-être renoué une relation personnelle avec Dieu, j'ai peut-être besoin de lire sa parole, j'ai peut-être besoin de regarder les exaucements à la prière. À un moment dans notre vie, on le fait plus, c'est dommage. Quand on priait, on avait un cahier, et puis on avait une colonne en face, exaucé ou pas exaucé. Hein. Et c'est hyper intéressant. Hein. Vous voyez, quelquefois on fait de bonnes choses, on les oublie, et on mettait les dates. Et quelquefois on se rendait compte que l'exaucement à la prière, c'était 6 mois après. Et que ce n'était pas du tout ce que Dieu en avait demandé, mais Dieu avait résolu notre problème, notre questionnement. Alors en plus, bien évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la relation avec la parole. La relation avec la parole, la relation avec la communion fraternelle. Hein. On a besoin d'une église, mes amis, on a besoin de se voir, on a besoin d'être ensemble. Cette semaine, on ne va pas beaucoup se quitter d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est un peu dans le même sens. Hein. Vous savez combien de fois il est écrit Jésus Sauveur dans la Bible, même si c'est essentiellement dans le Nouveau Testament? Il est écrit 24 fois Jésus Sauveur. Et à votre avis, combien de fois Jésus Seigneur, ou le mot Seigneur simplement, dans le Nouveau Testament? 527 fois. Moi j'aime bien ces choses-là parce que ça me parle, ça. Ça veut dire Seigneur, c'est quelque chose d'établi, on le sait, mais... On le sait, je dirais une fois pour toutes, et on a besoin de conserver cette notion du salut, je l'ai dit tout à l'heure. Mais Jésus Seigneur, c'est se rappeler 527 fois. Le Saint-Esprit rappelle 527 fois que Jésus est Seigneur, qu'il est le patron de notre vie, et c'est lui qui décide de notre vie, et que nous devons nous confier totalement en lui. Et enfin, dernier point, eh bien, louons Dieu, parce que le Seigneur se plaît. Si on veut faire plaisir à Dieu, le Seigneur se plaît au milieu des louanges de son peuple, et il va nous... Ah mais il n'a pas tourné les pages, je ne lui ai pas dit. Voilà, soyez reconnaissants, dit Paul aux Thessaloniciens, soyez reconnaissants, et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Amen.
Nous allons chanter après la prédication de Jean-Jacques. Moi, j'avais prévu de faire court pour que Jean-Jacques puisse faire plus long. Nous allons chanter « Bénis l'Éternel, mon âme » et après, je laisse Alison finir.